Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale, sentimentale et professionnelle du mois de septembre 2026. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien en ces périodes de canicule. Prenez place sous le ventilo. Moi, je peux pas en mettre pendant que je tourne parce que sinon, il y a un bruit assourdissant. Mais voilà, donc tout va bien. On est là pour un tirage qui, je vous le rappelle, reste général, bien évidemment. Vous pouvez compléter en regardant les énergies de la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe martien pour la partie professionnelle, de la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec Vénus. Voilà, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et pourquoi pas à me soutenir en utilisant la touche Boost avec les 3 petits points sous la vidéo et en faisant rouler. Voilà, merci infiniment. Alors ici, une très belle énergie qui vous pousse à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Ici, c'est une énergie, en tout cas, allez, on y va. Il faut bouger d'ici. La réussite est au bout du couloir. Je ne sais plus comment c'est le nom de l'émission, mais horrible émission. Il y a en tout cas, on prend une direction ici. On peut la prendre de façon inattendue, même d'ailleurs. Le chariot nous oblige à aller quelque part. Et il est toujours intéressant de suivre sa voie en restant focalisé, focus vraiment sur les objectifs que nous cherchons à atteindre. On voit ces 2 chevaux qui pourraient aller dans 2 directions différentes. C'est à vous que revient la responsabilité de tenir les rênes de ce chariot pour l'emmener exactement à l'endroit que vous avez choisi, à l'endroit où vous l'avez décidé. Voilà, donc il peut y avoir aussi une aventure nouvelle pour vous et surtout de trouver une certaine forme de victoire. Vous pouvez avoir quelque chose, un événement ici qui permet à votre situation d'aller de l'avant, voire d'accélérer d'une façon plus rapide, surtout si elle était lente. Et on a ce coup de chance aussi, la roue de fortune. Donc ici, il y a vraiment la sensation qu'il y a comme une sorte d'occasion à saisir, d'opportunité vraiment intéressante qui vous aide à bouger. Ça, c'est super sympa. Ok. Alors, qu'est-ce qui se joint au chariot? Approcher du gouffre. Ok, on est un peu dans l'énergie du mat avec cette carte. On vous voit au bord de... Mais qu'est-ce que c'est que ces dos de deck, lait et miel? Magnifique, la plus belle carte de cet oracle qui nous parle de réjouissance, d'être nourri par le bonheur, entre guillemets. Donc, approcher du gouffre, ça nous dit, préparez-vous à sauter le pas, à prendre... comment dire, à sortir de votre zone de confort ici pour vous lancer véritablement dans quelque chose de nouveau. Alors entre le chariot et l'approcher du gouffre et la roue de fortune, ça peut aussi nous parler d'un déplacement, d'un voyage pour certains d'entre vous, qui pourrait être très intéressant si ça vous parle. Ok. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de septembre, amis Capricorne? 8 de coupe. Bon, on est encore dans une énergie de on laisse tomber, on y va. Alors, on laisse tomber, pas forcément vraiment. C'est surtout qu'il y a quelque chose qui était insatisfaisant émotionnellement, sentimentalement, artistiquement, dans le passé, et que là, on prend le parti qu'il faut prendre une autre direction, qu'il faut rejoindre une zone où on aura plus de réjouissance, de satisfaction, de plaisir, de bonheur, d'amour.
Quelle est l'énergie qui vient à votre... l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre? Le 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée, c'est deux possibilités finalement, et la tour stipule quand même que c'est quelque chose d'un peu inattendu. Donc peut-être que vous avez par exemple une direction, vous, actuellement, et que on vous en propose une autre de façon un peu inattendue, et que vous vous retrouviez avec deux solutions, deux choix, deux idées, deux concepts, deux visions, deux orientations, face à laquelle il va falloir évidemment choisir. Le chariot vous oblige à bien choisir celui qui vraiment représente vos objectifs personnels. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Le jugement. Alors on parle d'éclaircissement avec le jugement, de bonnes nouvelles, d'une annonce, d'un effet d'annonce. Tiens, tu as été nommé à... tiens, je pense que tu seras revalorisé en faisant ceci. Le jugement vient nous permettre de renaître. C'est une renaissance là où vous étiez, où quelque chose, où vous était entre guillemets mort, enterré, oublié, mis de côté, en retard ou je ne sais quoi. Le jugement vient donner des nouvelles fraîches pour réveiller ce quelque chose. Parfois, c'est votre conscience, entre guillemets, qui est endormie. Et le jugement, dans ce cas-là, va nous parler plutôt de quelque chose qui vient comme un déclic, comme une prise de conscience que quelque chose doit changer, quelque chose doit bouger. Ok, souvent le jugement, c'est quand même une annonce qui nous apporte juste derrière le monde, hein, donc une certaine forme de clé d'aboutissement, d'apothéose. C'est pas toujours avec la victoire, le couronnement et la médaille et l'argent, hein, mais on peut avoir le sentiment qu'une étape de notre vie est couronnée par une fin, de voir quelque chose se conclure pour pouvoir justement amorcer quelque chose de neuf aussi. Quel sera votre principal défi pendant le mois de septembre? Les amoureux. Ok. Là, il y a comme une sorte de double proposition. Les amoureux nous disent qu'il faut choisir. Il va falloir écouter son cœur. Il va falloir choisir son camp, prendre une orientation, prendre une décision et choisir quelque chose qui puisse peut-être être à nos yeux suffisamment solide. Le défi, c'est vraiment de multiplier ses chances ou de les diviser. Hein. C'est ça votre défi. L'amoureux, c'est le multiplicateur et le diviseur. C'est celui qui nous permet de nous mettre avec quelqu'un, mais aussi celui qui nous sépare de quelqu'un en fonction de comment ça parle, si l'énergie est plus négative ou positive. Cette hésitation, elle divise. Vous êtes divisé, entre guillemets, par rapport au choix à faire. Eh bien, si vous voulez avoir quelque chose qui arrive, c'est ce choix, finalement, qui sera le plus et qui vous emmènera dans la bonne direction. Ok, donc votre défi, c'est de faire un choix. Ok. Alors, avec l'oracle des Nuits Blanches, on va maintenant aborder les domaines, notamment l'aspect professionnel pour commencer. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, pendant le mois de septembre 2026. Le printemps. Le printemps, eh bien, c'est la nouveauté, c'est l'éclosion de quelque chose. Donc, ces cartes peuvent tout à fait nous parler vraiment de cette énergie où quelque chose apparaît, quelque chose naît en nous, ou des circonstances nous permettent finalement
de ressentir, de semer des graines et de les voir, entre guillemets, éclore. Ça peut représenter aussi, chez certains d'entre vous, une période de transition, notamment le fait d'explorer de nouveaux horizons, de vous intéresser à de nouvelles matières. Quand je dis matière, c'est apprendre une nouvelle langue, vous intéresser à l'utilisation d'un nouveau logiciel, euh, avoir de nouvelles affinités avec tel membre de notre équipe. Voilà, c'est une énergie en tout cas d'éclosion et un peu d'épanouissement aussi indirectement. Et en plus, elle apparaît à l'endroit. Cancer, Lune, Balance, Vénus. Ok, là on parle de j'allais dire d'esprit d'équipe, de groupe, indirectement. On parle des autres en tout cas, on parle de vos relations, de vos partenariats, de quelque chose qui est sécurisant, d'une situation où on se sent comme dans un clan, une équipe. C'est peut-être la création, l'éclosion d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle équipe. Il peut y avoir donc une rencontre aussi dans le domaine professionnel qui soit importante ou intéressante pour vous. Ouverture et le temps. Bon, en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre très clairement. Euh, la décision vous revient de la prendre ou pas, hein, semble-t-il. Ça a mis du temps, il y a quelque chose... alors, ça a mis du temps ou c'est une ouverture dans le temps. C'est-à-dire que on vous propose quelque chose qui ne se mettra pas en place là tout de suite maintenant, mais qui demande peut-être votre investissement, votre travail là tout de suite maintenant, justement. En tout cas, cette notion de temps, soit elle nous dit que c'est le parfait timing et que après tout ce retard, voilà, la porte s'ouvre enfin, ou alors elle nous dit c'est le moment de se mettre au boulot pour plus tard. On va compléter avec une carte de l'oracle du soleil levant. Celle-ci semble avoir envie de venir. Voilà, un portail hein, qui s'ouvre. Le Tori, il représente une porte. Et on voit cette période un peu gelée que vous traversez ou que vous avez traversé, quelque chose où il ne se passe pas grand-chose, où vous avez l'impression de stagner, où les dossiers n'avancent pas, quelque chose qui vous bloque et donc qui vous empêche de vraiment suivre votre rythme, d'atteindre vos objectifs. Et là, la porte s'ouvre vers un nouveau monde, vers de nouvelles choses. On a le printemps qui est représenté juste derrière cette porte et le printemps est là. Ok, très joli tirage pour la vie professionnelle. On va regarder maintenant pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. J'ai pré-mélangé les cartes, mais je vais redonner un petit coup ici pour la vie sentimentale. Je vous rappelle que si vous en foutez de l'amour, hein, ça peut vous parler d'une relation amicale, d'une relation avec un frère ou une sœur, en fonction de vos préoccupations actuelles. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne? Les super pouvoirs, ils apparaissent à l'endroit. Les super pouvoirs nous parlent... on va dire, de puissance, hein, d'énergie, de capacité. Elle nous parle d'avoir des talents, d'avoir des compétences, des solutions miracles, de surmonter les difficultés, de prendre son envol, de ne pas se sentir impuissant, vulnérable et faible. Donc, il y a peut-être une connexion. Cette carte peut sous-entendre que vous avez peut-être traversé quelque chose où vous êtes senti peut-être fragilisé par le passé, peut-être vous êtes senti vulnérable. Et j'ai l'impression qu'ici, justement, on retrouve son pouvoir personnel, soit en faisant les bons choix, soit en se réaffirmant, ou alors tout simplement, si vous rencontrez une difficulté, vous avez juste la capacité de retrouver, de trouver une solution, tout simplement. Alors, c'est accompagné du Cancer, Lune, Bélier, Mars,
Là, on a une énergie qui forme un carré, donc il y a une certaine forme. Moi, ce que je lis dans cette carte, c'est toujours ce petit garçon qui dit à sa mère, j'ai pas besoin de tes câlins, j'ai pas besoin de ton attention, je vais me débrouiller tout seul. Je vais faire les choses par moi-même. Je vais pas me laisser consoler, bercer, protéger là où j'ai du pouvoir personnel, là où je peux faire par moi-même, là où mon ego euh, a besoin de s'affirmer. Il y a ici une énergie, peut-être pour les couples, de nouveaux projets de famille. Un déménagement, euh, commencer quelque chose, un nouveau schéma, une nouvelle étape de la vie. Cancer, bélier. Et il peut y avoir certaines difficultés ou certains désaccords, et les super pouvoirs, justement, vont vous aider à vous sécuriser, à trouver des solutions, peut-être en lien avec votre patrimoine ou votre lieu de vie, hein, pour les couples. Et ici, il y a de nouvelles initiatives, de nouvelles perspectives, en tout cas, parce qu'on y va, hein, on réveille un peu le feu. Il y a une dimension aussi un peu égocentrée, et comme on voit le super pouvoir, il y a quand même une envie de s'affirmer aussi dans la famille ou dans le foyer. Et nous avons voyage et séparation. Alors, la première chose à laquelle je pense, c'est un désaccord lié à un voyage ou lié à un déménagement, par exemple. Quelque chose qui serait en lien avec un éloignement ou le besoin de prendre ses distances de quelque chose, d'une aventure. Un peu comme si on disait, bah, finalement, je vais faire par moi-même, si je t'attends, ça se fera jamais, donc peut-être qu'il faut que je prenne la responsabilité de. Je prends mes distances par rapport à toi pour mener à bien ce que j'ai envie de faire, par exemple. Ça peut être aussi prendre ses distances face à quelqu'un, de retrouver son pouvoir personnel parce que finalement, le fait d'être un peu trop protégé nuit à notre dynamisme, nuit à notre capacité à agir, à faire des choses. En gros, on reste au lit avec son amoureuse ou son amoureux et on se nourrit d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, et le boulot ne se fait pas tout seul. Il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, il y a une sorte de distance. Vous prenez une sorte de distance par rapport au mode d'emploi ou au schéma que vous adoptiez il y a quelques jours, quelques mois. Certains peuvent se séparer aussi, hein, on ne va pas se le cacher, juste parce que vous vous sentez affaibli et que votre force vous dicte que c'est mieux d'en rester là. On va prendre une énergie pour les Capricornes qui sont en couple. Alors évidemment, si vous êtes super bien en couple, quand je dis se séparer, c'est pas un message pour vous, ce sont des énergies. Donc si vous sentez pas du tout ces énergies présentes autour de vous, évidemment, ça n'a aucune raison de vous parler. En revanche, pour les couples où il y a des difficultés depuis des mois et des mois, voilà, il peut y avoir cette épée de Damoclès un peu sur la tête. Pour les Capricornes en couple, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, une énergie. Et pour les Capricornes qui sont célibataires, je vous rappelle que je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, hein, dans la barre d'infos juste en dessous. La bonne surprise du mois de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi que la guidance du second semestre. Pour les couples, discussion, projet, la geisha nous parle de croissance, de voir une certaine forme de croissance. Donc, quand on arrive à être d'accord ensemble, on arrive à faire croître quelque chose. Quand au contraire, on ne va pas dans le même sens, que notre communication est limitée et que finalement, on ne cherche pas à améliorer notre vie,
forcément, il peut y avoir une question d'orgueil ici. Mais j'ai l'impression qu'on lutte quand même pour installer quelque chose, pour qu'un projet se fasse, et face à peut-être un besoin de sécuriser certaines choses, il y a des décisions qui sont prises, comme par exemple d'annuler un voyage parce qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer et qui a une dynamique importante pour votre famille, par exemple. Pour les couples, les grues, alors, non, pour les célibataires, pardon, Capricorne célibataire, les grues. En général, ça nous parle plutôt de rencontres. Mais, en voyant cette carte de séparation, forcément, je doute qu'on aille dans une rencontre épanouissante qui dure. C'est un voyage. Alors, peut-être que c'est une rencontre de vacances, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça peut être, on peut le percevoir comme ça. Ou c'est quelque chose où on prend vite ses distances. Moi, je ressens en tout cas la possibilité de faire des rencontres avec les super pouvoirs. On trouve des solutions, on se sent entre guillemets puissant et inatteignable, ce qui aide quand même à l'éventualité de rencontrer quelqu'un. En revanche, Cancer Bélier, je suis pas sûr qu'on ait besoin vraiment d'être consolé, d'être aimé. Il y a un truc un peu rude quand même, comme si on voulait pas les bras de l'autre, quoi. Voyez comment ça vous parle, mais il y a quand même l'idée que vous devez ou qu'il serait bon de prendre vos distances sur certaines choses. Les distances, elles sont là. Ici, on le voit partir. La séparation, les choix à faire, les choix amoureux ici. Il y a quand même quelque chose qui résonne comme ça. Vous me direz en commentaire comment ça vibre pour vous. Hein. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Ça peut être intéressant et c'est le seul moyen pour moi de savoir, de connaître l'efficacité de mes tirages, de savoir si ça vous parle, si c'est vraisemblable, si ça peut arriver. Ça me parle mais pas ça. Vous pouvez voilà, ouvrir le dialogue avec moi. Je suis toujours heureux de vous lire et de vous répondre, ce que je fais pour l'instant systématiquement parce que je peux encore le faire et que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos boosts, vos commentaires qui permettent à la chaîne d'exister. On se retrouve très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et je vous souhaite de passer une très belle fin d'été et une très très belle rentrée 2026. Ciao, ciao.